Je sais même pas pourquoi je fais la vidéo. Enfin, si, je sais. C'est un peu nul comme intro, ça. Ah, bonjour, bonjour. Non, pas du tout. Là, on sera peut-être beaucoup mieux. Ah ben non, pas mieux. Alors, attends. Là, on est mieux. Bon. Bonjour. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas posté sur cette chaîne. Je le fais aujourd'hui. Et puis, voilà. Bon, du coup, j'espère que ça va aller bien. Ça allait bien depuis 2 ans. J'espère que tout le monde se porte bien. Tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui, je vais arrêter avec les hums. Le hum, c'est le syndrome de la poule. Bon, un peu plus, sérieusement. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière. Alors, c'est pas une vidéo pop-up pour le retour, mais c'est une vidéo qui reste importante à mon sens. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler, pardon, de l'importance de s'aimer soi-même. Parce que oui, il y a une importance. Il y a une importance dans un premier temps parce que s'aimer soi-même, c'est... Alors d'où ça vient déjà quand on ne s'aime pas soi-même, ou quand on s'aime très peu, qu'on a très peu d'estime de soi. Ça vient de l'enfance, ça vient du passé, de toute une série d'interprétations et de choses qui se sont passées étant enfant, d'adaptations qu'on a eues ou pas face à certaines situations. Et en fait, c'est la vision un petit peu de l'enfant qui a perçu ne pas percevoir assez d'amour de la part de ses parents, de ses proches. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, c'est une histoire de perception, ce qui ne veut pas dire que les parents n'en ont pas donné ou que les proches n'en ont pas donné à leur façon. Aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est très important de consolider. Alors même si on a vécu avec ce côté-là, amour de soi, euh, il se peut que durant des périodes de la vie, qu'il y ait des moments où ça fluctue, où ça varie, où ça soit pas très clair pour vous le fait de vous aimer. Enfin, vous, toi, il, peu importe. Choisis ce que tu veux. Euh, et en fait, là où ça devient important, c'est quand il faut savoir dans la vie s'épanouir, se défendre, mettre des choses en place pour soi. Pourquoi est-ce qu'il faut s'aimer? J'emploie bien le verbe, j'emploie bien pardon le il faut. euh, c'est vraiment pour te faire comprendre que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas être apte à te défendre et à faire pour toi ce que tu n'as jamais fait auparavant. Tu peux pas prétendre à être épanoui sans t'aimer toi-même. Les personnes qui culpabilisent, qui ont tendance à culpabiliser plus facilement, les personnes qui sont peut-être, alors j'allais dire plus sensibles que d'autres parce qu'il y a des... Ça ne veut pas dire que parce que tu culpabilises pas, tu n'es pas sensible, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a des personnes qui ont tendance à plus culpabiliser que d'autres parce que elles sont peut-être plus sensibles ou elles ont des blessures qui ne sont pas réglées. Ces personnes-là ont la faille de l'estime, du manque d'estime d'elles-mêmes, du manque d'amour de soi. Et ça emmène à des situations qui peuvent devenir graves, dans le sens où, alors là principalement je vais parler de défense parce que c'est une chose qui parle à tout le monde et cette vidéo je veux qu'elle serve de rappel à moi ou à tout le monde ou à qui veut l'entendre. Que quand tu apprends à t'aimer toi-même, t'as pas à culpabiliser de ce qui se passe, de ce qui arrive. Quand tu apprends à t'aimer, alors je parle pas là de propagande absolue au narcissisme, au gros, à devenir super mégalo, égoïste et je sais pas quoi. Je parle ici de l'amour de soi
le véritable amour de soi, celui que tu mets en place, que tu consolides au fur et à mesure, où tu apprends à te découvrir toi, parce que se découvrir, c'est la quête de toute une vie. Et sans dénigrer personne, chaque personne a sa plus-value, est exceptionnelle. Chaque personne vit sa vie. Mais chaque personne a... bug. Donc oui, pardon. Chaque personne a son petit plus. Et quand il y a un conflit, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un conflit, c'est toujours le résultat de deux personnes qui ne s'entendent pas. Quand il y a un conflit, c'est toujours le résultat de deux personnes qui ne se sont pas entendues. Et, et malheureusement ou heureusement, il y en a qui vont savoir se défendre tout de suite. Et puis il y en a qui vont culpabiliser. Et pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de conflit? Parce que quand on manque d'estime et d'amour de soi, on a tendance à culpabiliser très vite sur ce genre de choses parce qu'on ne veut pas être mauvais, on ne veut pas être méchant, parce qu'on a peur d'être méchant. Et à vrai dire, je vais pas mentir sur cette vidéo. C'est peut-être un petit peu pour ça que je la fais. C'est aussi mon cas actuellement. Apprendre à s'aimer. euh, Parce que ça fluctue. Il y a des moments où on va s'aimer, on va être au top, et puis il y a des moments où ça sera moins. Et quand on essaie d'apprendre à se défendre, ou quand on se défend, on a l'impression d'être le pire des... ou la pire des méchantes, pas être censuré. Et voilà. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce que psychologiquement, tout s'explique, l'opposition de la personne s'explique, le conflit s'explique. Et que quand on a tendance à ne pas s'aimer, on a tendance à donner plus de crédit à l'autre, on a tendance à donner plus d'amour à l'autre, et on a tendance à se dire aussi par rapport à tout ce qui est conflit, qu'on peut aussi prendre sur soi, longtemps, 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 parce que on donne énormément de crédit à l'autre. Et c'est ce qui fait que quand bien même on se défend, on culpabilise beaucoup. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est en plus d'être un rappel, c'est de pouvoir dire tout simplement que c'est pas parce que tu te défends, c'est pas parce que tu t'accordes de l'amour, c'est pas parce que tu fais pour toi ce que tu n'as jamais fait jusqu'à présent que t'es quelqu'un de mauvais, que t'es quelqu'un de méchant. Encore une fois, le conflit, ça résulte de deux personnes, euh, un manque de communication, ça résulte de beaucoup de choses. Euh, mais ce qui est important de retenir là-dedans, c'est, hormis le côté conflit ou autre, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que s'aimer soi-même, c'est la clé pour pouvoir s'épanouir de tout. C'est la clé pour pouvoir avancer, aller là où tu veux aller vers tes objectifs, t'accorder ce temps que tu ne t'es jamais accordé, faire les choses que tu n'as jamais faites, prendre soin de toi comme tu n'as jamais pris soin de toi. On ne chiale pas. Ah non, 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 on chiale pas. Voilà, on a arrêté de chialer. Quand tu chiales, tu pisses moins. Eh ben oui, tu pisseras moins. Bon, sinon, pour éviter d'être redondante et de me répéter 120 fois, apprenez à vous aimer, apprends à t'aimer, apprends à être toi. Parce que personne d'autre que toi ne vivra ta vie, ne portera, ne te portera, ne te fera avancer comme tu te feras avancer toi. Ne donne pas plus de crédit aux gens que ce que tu ne t'en donnes à toi. Ne rentre pas dans le narcissisme non plus ou dans le gros melon, mais accorde-toi et permets-toi, autorise-toi de vivre avec tes valeurs. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que quand tu t'aimes, tu vis avec tes valeurs et t'en as rien à foutre du reste. Alors l'apprentissage reste difficile, mais il est nécessaire. Il est nécessaire. Prends soin de toi. Gros bisous.
et à très vite. Namasté.